Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques gestes essentiels à réaliser dans votre jardin, dans votre extérieur, pour protéger et préserver la biodiversité. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier. Sur cette chaîne, on parle de biodiversité, de la défense des animaux, de la faune et de la flore. Si ces thèmes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour l'ensemble des vidéos que je vais vous proposer. On a encore plein d'animaux à les observer. Go! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la tonte diversifiée. Alors ce que j'appelle tonte diversifiée, c'est le fait de ne pas systématiquement couper votre gazon à ras comme un billard. Car en faisant ça, vous n'aidez pas la biodiversité, vous n'aidez pas les insectes à s'installer, ni les fleurs, ni les plantes. Et certes, vous aurez un gazon bien net, bien propre, mais malheureusement, il n'y aura aucune vie à l'intérieur. Le fait de laisser l'herbe pousser comme ça permet d'avoir un lieu de sauvegarde pour les insectes. Qui dit insectes dit également pollinisation. Qui dit pollinisation dit vie un petit peu partout dans votre jardin, les oiseaux, etc. etc. Donc c'est vraiment essentiel. Je vous montre à peu près comment je fais dans mon jardin. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de laisser des zones sauvages dans votre jardin. Redonner du vivant au vivant. C'est extrêmement important d'avoir ces petites zones de sauvegarde, tout simplement pour la faune sauvage, pour la biodiversité, pour les écosystèmes, pour les biotopes différents qui vont abriter des insectes, les oiseaux et autres mammifères si jamais vous en avez dans le jardin. Ayez un petit morceau de votre jardin, peu importe la taille, et vous le laissez complètement H24 toute l'année, totalement libre. Et vous allez voir, vous allez avoir de belles surprises. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Je vous montre exactement ce qui se passe chez moi. Ici, on est au fond du jardin et j'ai ma zone d'ortie, j'appelle ça la zone d'ortie. Ça dépend, des fois je la coupe, des fois je la coupe pas, mais vous avez un petit rue qui est tout au fond là-bas, donc un petit cours d'eau. Et puis cette zone-là, j'y fais absolument jamais rien, aux grandes dames de mon épouse qui voudrait qu'on y mette un hamac. Mais non, je la laisse totalement sauvage. Il y a plein d'oiseaux, plein d'insectes. J'entends les oiseaux qui vont à l'intérieur du rue tout simplement pour se laver, pour y boire un peu, etc. Il y a pas mal de nids tout en haut là-bas. Désolé, je suis vraiment désolé, pigeon ramier. Donc voilà, il y a plusieurs zones comme ça que je laisse totalement en friche pour les animaux, pour les insectes. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. On y trouve absolument de tout, j'ai envie de vous dire, que ce soit des orties, j'ai un sol blanc, j'ai des noisetiers, j'ai également des mûres sauvages qui ont commencé à envahir mon potager. Je les laisse totalement libres, je les coupe que de temps en temps si jamais ça dépasse un petit peu trop et que je ne peux plus travailler dans le fond de mon jardin. Mais sinon, je laisse tout ça vraiment en sauvage toute l'année. Un petit secret. Si vous restez jusqu'au bout, je vais vous offrir 2 secrets que j'ai concernant la sauvegarde de la biodiversité et qui ont un lien avec le métier de photographe animalier. Chut, c'est la fin de la vidéo. Un élément fondamental, et ce sera mon troisième conseil, le récupérateur d'eau. En consommant moins d'eau, vous aurez forcément un impact positif sur la biodiversité et l'environnement. Et c'est vraiment un geste écologique. Moi personnellement, je n'y ai pas mis beaucoup d'argent, à peu près une soixantaine d'euros. C'est mis sur mon cabanon, je devrais même en mettre plusieurs d'ailleurs. C'est un 300 litres et ça me permet de faire plein de choses dans le potager principalement. Je n'hésite pas, lors des moments de grosse, forte chaleur, de ouvrir tout simplement mon récupérateur d'eau pour que toutes les bestioles qui peuvent aller y boire, y boivent. Alors attention, il peut y avoir quelques dangers si jamais, bien heureusement, il y a un oiseau ou un animal qui va à l'intérieur, qui ne peut pas remonter. Donc ce qui fait que je positionne toujours un petit accessoire sur le côté pour qu'éventuellement l'animal ressorte. Mais voilà, ça peut toujours aider un petit point d'eau. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre des petits récipients avec de l'eau à l'intérieur dans votre jardin. Toujours y mettre un petit caillou, une petite branche, n'importe quoi qui permettrait à un animal coincé de ne pas se noyer. Ça permet tout simplement d'aider la faune sauvage avec votre récupérateur d'eau.
Alors voilà le conseil numéro 4 et qui est bien évidemment naturel pour la plupart d'entre vous, mais c'est important quand même de le répéter, ne pas utiliser de produits chimiques. Il y a plein d'alternatives possibles et je vous en montre quelques-uns. Alors, lorsqu'il s'agit de lutter contre une invasion d'insectes, j'ai bien dit invasion parce qu'on n'est pas là pour les égouiller, mais juste pour les embêter un tout petit peu pour éviter qu'ils ne mangent absolument tous nos fruits et nos légumes. Il y a plusieurs alternatives, dont ça, c'est un simple double face. Vous prenez un scotch double face quelconque, vous le mettez sur le tronc, plutôt bas, et ça va empêcher en fait toutes les petites fourmis de monter et autres insectes de la zone, enfin du sol tout simplement. Donc il faut le changer régulièrement, moi je le change toutes les semaines, ça n'abîme en rien votre arbre, ça ne le gêne en rien du tout, et ça empêche tous les insectes de monter. Parce que là, toutes les petites cerises, j'aimerais bien en avoir quelques-unes. Et vous voyez, sur mon prunier, je le fais également. Alors qu'on peut assister à un festin ici d'une petite araignée qui est en train de manger une mouche, je vous montre une autre astuce. Des cailloux rouges. C'est ma fille qui a fait ça. Le principe est très simple pour éviter que l'ensemble de vos fruits soient mangés dans votre potager, et surtout quand il y a pas mal de merles, de griffes et d'autres oiseaux dans votre jardin. Eh bien, c'est de peindre des tout petits cailloux en rouge avec des petites pointes jaunes. Ils vont avoir l'impression en fait de boulotter des fraises. Bien évidemment, on ne va pas leur faire mal, hein. Dès la première apparition de fraises, ils vont venir essayer de piquer en fait ces cailloux, vont s'apercevoir que ce n'est pas bon, et je peux vous assurer que ça fonctionne. Ça évite en fait de mettre des trucs qui vont vraiment les déranger. C'est d'eux-mêmes qui vont arrêter de venir se nourrir en fait simplement des fraises. Alors ça ne marche pas systématiquement, mais sur certains individus ça fonctionne. Alors l'idée n'est de pas absolument les empêcher de manger, c'est pas ça, mais de réguler, on va dire, cette capacité à boulotter l'ensemble des fruits de mon potager. J'aimerais bien en manger un petit peu. Donc voilà, c'est une petite astuce très sympa à faire. Je vous présente deux petites astuces très simples pour pouvoir aider votre potager à ne pas se faire boulotter. La mare de café et la coquille d'œuf. Alors en gros, comment j'utilise ces deux petits éléments, c'est assez simple. La mare de café, donc c'est le café une fois qu'il a été consommé, utilisé, vous récupérez le café qui a été donc pressurisé et vous allez, donc là c'est des dosettes déchirables, solubles en fait. Je déchire ça et je récupère la mare de café et j'en positionne un petit peu partout en fait dans mon potager. Il y a pas mal d'insectes qui ont horreur de cet élément et du coup ça vous permet vraiment de sauvegarder vos fruits et vos légumes sans les zigouiller. Donc c'est de la mare de café, toute simple, vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous le saupoudrez ça tout autour et ça marche dans. Pour la coquille d'œuf, c'est à peu près le même principe, sauf que là c'est pas trop pour les insectes, c'est tout ce qui va être limaces et escargots. Et ils aiment pas trop ça, donc c'est le même principe, vous mettez ça tout autour de votre petite plante, de vos petits semis, et ça marche d'enfer. Il n'y a aucune limace ni escargot qui va venir boulotter vos fruits et légumes. C'est génial, ça coûte pas cher et c'est écolo. Qui ne connaît pas le purin d'ortie? C'est assez simple à faire. Vous prenez tout simplement des branches d'ortie, vous les faites macérer dans l'eau plusieurs semaines, vous récupérez l'eau en la filtrant et vous avez créé votre purin d'ortie que vous allez saupoudrer sur vos feuilles carrément, etc. Pas en mettre trop pour pas que ça fasse non plus un désherbant, mais ça va dégager la plupart des insectes sur vos fleurs et sur votre potager. C'est très naturel, c'est simplement des orties et de l'eau et ça fonctionne très très bien. Conseil numéro 5, aider la faune sauvage. Ici, on va parler plutôt structure. Donc on peut bien tout simplement faire des nichoirs, faire des mangeoires en fonction des saisons pour aider les oiseaux. Vous avez également la maison à hérissons. On avait fait une vidéo au tout début de la chaîne là-dessus. On peut également mettre des cailloux pour faire un hôtel à insectes. Voilà, toutes ces petites astuces-là sont très pratiques puisque vous allez aider la petite faune qu'il peut y avoir au fond de votre jardin avec ces petits gestes-là. Alors que monsieur le rouge-queue, je ne sais pas si on l'entend, est juste là. Je vous montre ce que j'ai fait dans mon jardin. Alors il a vécu certes, mais c'est mon petit mangeoire pour l'hiver, hein. Vous remarquerez que je leur donne absolument rien à manger. Ici aussi, ici là également. Je leur donne rien à manger en fait en cette période, parce qu'ils n'ont pas besoin lors des périodes estivales. Donc c'est un petit mangeoire où je mets régulièrement de quoi nourrir les oiseaux l'hiver. On va également avoir des nichoirs. Je vous montre mon nichoir à rouge-gorge. On ne va pas trop se rapprocher parce qu'il y a un nid. On voit d'ailleurs les petites branches qui dépassent. Tout ça en bois de récupération. Je vous montre également ma petite zone à cailloux. C'est tout simplement des cailloux que je superpose. Hop là. Et il y a un parpaing creusé. Je laisse les trous. Il y a des cailloux là, là. Et je peux vous assurer, on ne va pas le faire, mais que si je soulève ça, il y a pas mal de vie.
Ici, il va y avoir ma cabane à hérissons. Alors celle-là, la pauvre, elle a du vécu, hein, c'est pareil. On l'avait fabriquée ensemble lors d'une des premières vidéos de la chaîne. Bon, vous voyez, maintenant elle est complètement détruite, il va falloir que je l'enlève ou que je la refasse, que je la retape. Bien évidemment, il n'y a plus aucun hérisson à l'intérieur. Elle a bien vécu, hein. Elle a plus de 3 ans et je peux vous assurer qu'il y en a eu des petits là-dedans. Et là, vous avez également un nichoir. Je sais qu'il y a un oiseau à l'intérieur pour y voir régulièrement des allers-retours de moineaux. Vous l'avez compris, le conseil suivant, c'est le composteur. Sans rentrer dans le détail de l'intérêt d'un composteur, vous l'aurez compris, créez votre terreau vous-même le plus naturellement possible, le recyclage des déchets. Vous avez vu la vie qui grouille à l'intérieur. Non seulement vous faites un recyclage des produits recyclables, de déchets en fait végétaux classiques, mais en plus vous aidez la plupart des insectes. Vous avez vu en fait la vie qui est à l'intérieur. Il y a plein de petits insectes qui vont y vivre. Vous pouvez même y abriter de temps en temps même des serpents qui adorent faire leurs œufs à l'intérieur lorsque c'est chaud. Donc essayez au maximum, que vous ayez d'ailleurs un potager ou pas, mais essayez au maximum de faire un composteur à la maison. Conseil suivant, je vous parle rapidement de la pollution sonore et de la pollution lumineuse. Je ne peux pas vraiment l'illustrer ici, mais sachez que ça peut avoir une perturbation sur la biodiversité. Et ce que j'adore dans mon village, c'est qu'à partir de 22 h, tout est éteint, il fait absolument noir, absolument partout. Nous, pareil, on n'a aucune lumière là-dessus, si ce n'est quelques petites veilleuses pour la sécurité. Mais voilà, c'est important, ça va éviter la perturbation de tout ce qui vit la nuit, principalement les insectes de nuit, les papillons de nuit, etc. Donc ça peut avoir son importance. Au niveau de la nuisance sonore, ouais, ça c'est relatif, mais disons qu'au bout d'une certaine heure dans la nuit, c'est aussi important pour la faune sauvage qui s'est instaurée chez vous d'avoir un silence. Donc ça, bien évidemment, chacun met le curseur là où il peut, mais ça peut avoir son importance. Voilà, c'était vite fait, c'était le petit conseil comme ça, bonus. Le dernier conseil avant de passer au petit conseil bonus de la fin de la vidéo, et c'est peut-être le plus important pour moi, c'est d'éduquer nos enfants. J'ai 3 enfants et je peux vous assurer que j'essaye au maximum, c'est pas toujours facile, de les éduquer dans le respect de la biodiversité. Que ce soit de ne pas écraser une araignée dans la maison, ça je peux vous assurer que c'est dur. Le respect des abeilles, le respect des insectes, le respect de la vie de manière générale, ne pas cueillir les fleurs, le tri des déchets, bien ranger les poubelles. C'est peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner. Si vous n'avez pas d'enfant, le voisin, si vous n'avez pas de voisin, la voisine. Merci à ceux qui sont restés au bout de la vidéo. Je vous donne les 2 derniers conseils pour les photographes animaliers. Vous savez que la menthe sauvage, c'est hyper pratique pour s'en mettre plein les pattes lorsqu'on se balade, pour éviter principalement les tiques. Et ça marche d'enfer sur mes animaux. Je mets ça et ça marche plutôt bien plutôt que les colliers. Donc vous prenez de la menthe sauvage et si vous en avez déjà dans le jardin, allez-y, cultivez-la. 2 ou 3 brins, vous l'écrasez, vous en mettez plein sur vos pattes, sur vos pantalons. Je peux vous assurer que vous n'aurez plus aucune tique. Astuce numéro 1, on attaque l'astuce numéro 2. C'est lui-là. C'est exactement là. Vous allez me dire quoi? C'est exactement là que je positionne mes vêtements lorsque je fais de l'affût et que j'anticipe mon affût. Ouais, c'est important en fait de absolument pas sentir, vous le savez, lorsqu'on va en pistage et lorsqu'on va faire des affûts de photographie animalière. C'est exactement dans cet arbre-là que je positionne l'ensemble de mes fringues de camouflage, mes guillis, mes écharpes. Donc ça permet à mes vêtements de ne pas sentir mon odeur, l'odeur d'humain, et d'avoir un maximum de neutralité, puisqu'il y a plein de noisetiers dans les bois où je vais. Donc vous positionnez vos vêtements là facilement 3-4 jours avant votre sortie, voire plus. Je peux vous assurer que c'est extraordinaire, ça marche très très bien. Voilà, c'était la dernière astuce de cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis sûr et certain que vous avez encore d'autres astuces. Vous avez vu, c'est des astuces relativement simples à faire. Il ne suffit pas de lire des bouquins ou de sortir je ne sais quelles études pour pouvoir savoir le faire. Allez-y, partagez les vôtres. Je suis sûr que j'en ai oublié plein. Vous mettez ça dans les commentaires. Ça va permettre à la communauté de s'enrichir encore et encore.
Voilà, préservons la biodiversité. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. La biodiversité vous remercie. Nicolas Faune vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.